Il y a bien longtemps, l'homme et la femme n'existaient pas. Et il y avait une autre espèce. What? L'androgyne. Les androgynes avaient 4 bras et 4 jambes. Une seule tête, mais 2 visages opposés l'un à l'autre. Leur force et leur orgueil étaient immenses. Et un jour, ils montèrent jusqu'au ciel pour défier les dieux. Les dieux étaient en colère. Mais ils ne pouvaient pas détruire les androgynes, comme ils l'avaient fait pour les titans, car c'était anéantir les hommages et le culte qui assuraient leur puissance. Les dieux trouvèrent le moyen de les affaiblir sans les tuer. Ils coupèrent les androgynes en 2, comme on coupe un œuf avec un cheveu. Puis, ils retournèrent leur visage du côté de la coupure et, ramassant la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre, ils ne laissèrent qu'un orifice qu'on appelle le nombril, pour que l'androgyne se souvienne de l'antique châtiment. Les androgynes séparés furent bien tristes et entreprirent de chercher leur moitié. Leur quête était souvent très longue. Quand enfin ils se retrouvaient, ils s'enlaçaient pour tenter de s'unir l'un à l'autre, puis ils mourraient de faim et d'inaction. Touchés de pitié, les dieux leur octroyèrent l'accouplement, afin que, dans l'acte sexuel, les 2 moitiés recomposent leur antique nature. Ainsi seraient nés les hommes et les femmes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Nous sommes tous à la recherche de notre moitié et le nom d'amour fut donné à ce souhait de retrouver notre totalité. Pour Mathieu, l'amour, c'était comme une drogue, un cocktail de passion et de complicité qui lui permettait d'oublier sa triste condition humaine. Depuis 7 ans, Anna lui fournissait les doses d'amour dont il avait besoin. Mais aujourd'hui, sur cette plage paisible de Goa, la drogue de l'amour ne suffisait pas pour apaiser son esprit torturé, car Mathieu s'était lancé dans une folle entreprise. Faire un film sur le besoin de spiritualité au XXIe siècle. Lui, qui n'avait jamais cru en aucun dieu, s'interrogeait à présent sur la pertinence de son choix. Pourquoi faudrait-il croire en Dieu? Anna, Oui. comment est-ce qu'on dit Dieu en polonais? Bóg. Comme Facebook? Oui, comme Facebook. Mais ça s'écrit Bog. B-O-G. Et pourquoi tu veux connaître ça? Comme le film parle d'une polonaise qui se pose des questions sur Dieu et qui remet en question son rapport au divin, je me disais que ça pourrait ressortir dans le titre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. En même temps, comme le film se passe en Inde, peut-être que le titre devrait plutôt faire penser à l'Inde, non? T'en penses quoi? Je sais pas. Si tu le dis. Pourquoi faudrait-il croire en Dieu? Pourquoi faudrait-il croire en Dieu pour faire comme les autres? Sous la pression de la société, sous la pression de la société, pour faire comme les autres? L'Inde est, paraît-il, le berceau des dieux. Ici même, les vaches sont sacrées. Toutes les grandes religions sont représentées et des gourous de tout poil y ont élu domicile. C'est peut-être pour cela qu'elle attire les Occidentaux en quête d'essence.
Venez franchir les frontières de l'intellect en nous accompagnant dans un voyage de 6 mois à la découverte de celle qu'on appelle aussi Mother India. Ensemble, nous plongerons dans le chaos métaphysique et religieux de l'Inde. Nous explorerons des lieux chargés d'énergie, nous rencontrerons des guides spirituels et qui sait, peut-être que ce voyage nous emmènera vers une transformation personnelle plus profonde. Mes convictions catholiques n'ont qu'à bien se tenir. Excuse-moi Mathieu, mais ce n'est pas parce que je suis polonaise que je suis automatiquement catholique. Ah, t'es bien baptisé, non? Mais ça veut pas dire que j'y crois. Toi, tu n'es pas baptisé parce que ta mère voulait te laisser le choix. Moi, je n'ai pas eu ce choix, tu vois. Bah du coup, si on a des enfants, tu voudrais les faire baptiser ou non? Je crois que je leur laisserai le choix. Comme ta mère. En même temps, ça briserait le cœur de ma grand-mère. Déjà qu'elle me fait tout un plat parce qu'on s'est pas marié à l'église. Tu voudrais peut-être qu'on se marie à l'église pour faire plaisir à ta grand-mère. Tu sais, Mathieu, ma grand-mère, c'est toute ma famille qui me reste. Bon. Je reprends qu'on en finisse et qu'on aille manger. Reprends là où tu t'es arrêté. Essaie d'y mettre un peu plus de conviction, s'il te plaît. Action! Le voyage, bien qu'à l'autre bout de la planète, est avant tout intérieur. Car ici, l'irrationnel et le merveilleux occupent une large place. Ensemble, nous explorerons ces religions étranges et peu connues, qui sont aussi des philosophies de vie, comme le jaïnisme, dont la doctrine de compassion interdit de tuer, ne serait-ce que le moindre insecte. Jean. Voilà. C'est quoi les Jains? Le jaïnisme, c'est une branche d'hindouisme qui est... Je ne veux pas utiliser le mot extrême, mais pousse le respect de toute vie à l'extrême. Donc les gens refusent de manger la viande sous toute forme. Ils portent même des voiles devant la bouche pour ne pas avaler des insectes par mégarde. Ils ne mangent pas tout ce qui pousse, toutes les racines. Ça est non comestible, ils leur refusent de les manger. Voilà, c'est vraiment... Tu peux nous faire une petite intro là? Alors, nous sommes dans un village qui s'appelle Sravanabelagola. Attends, envoie ta feuille là. En plus, ça se voit que tu lis un texte. Essaye de parler un peu plus fort et regarde plutôt la caméra. Allez, go! On est devant la statue je sais pas comment il s'appelle. Gomateshvara. Mathieu, j'ai rien en tête, hein. J'ai pas appris le truc. Hein. Jean, on est dans un temple Jean, tout en haut d'une montagne. On se trouve la gigantesque statue de leur maître, Sri quelque chose. Sri Gomateshvara, c'est quand même pas très compliqué. C'est à retenir. Maintenant, je vais être obligé de mettre une pause. Ça ne sert à rien de t'énerver. Tout de même, elle aurait pas appris de son texte. Tu ne sais même pas si tu garderas cette séquence dans le film. Bien sûr que si, on est complètement dans le sujet du film là. Ah oui? Et c'est quoi le sujet de ton film? Le besoin de spiritualité au XXIe siècle. Rien que ça. C'est sûr, avec un tel sujet, tu risques d'aller droit dans le mur. Elles s'en rendent pas compte. Ah non, elles s'en rendent pas compte. Peut-être qu'elles sont fous. Pourquoi est-ce que Peut-être qu'elles sont fous de toute façon. Peut-être qu'elles sont. Pourquoi est-ce que ça s'intéresserait de... Joindre l'utile à l'agréable. C'est toi qui as voulu faire ce. Ça paraissait être une bonne idée. Joindre l'utile à l'agréable. Faire des films, ça n'a rien d'agréable. Et je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Je me demande pourquoi je fais des films. Ça ne sert à rien de faire des films. Est-ce que jamais on y arrivera si elle ne fait pas d'efforts. Personne ne te demande de choisir. Est-ce qu'Anna m'aime encore? Est-ce que Anna m'aime encore? Je suis vraiment insupportable. Je suis vraiment... Comment peut-elle me supporter? Un film sur l'appel de la spiritualité en Inde. Quel con. Comment parler de spiritualité quand on n'est pas croyant? Tu n'es même pas baptisé. Je ne suis même pas baptisé. Pourquoi est-ce que je ne suis pas baptisé? Ma mère voulait que je fasse mon propre choix. Choisir, ce n'est pas forcément opter pour la meilleure solution. Mon frère est baptisé. Mon frère est baptisé. Pas moi. Pas moi. Pourquoi? Peut-être ta mère a toujours préféré ton frère. Il faut dire qu'on n'a pas le même père. C'est sûr que ta mère a eu raison de le quitter. Elle me quittera moi aussi, c'est sûr. Comment faire pour qu'elle m'aime toute la vie? Il faudrait que tu lui donnes plus de preuves d'amour. Comme me marier à l'église.
tes parents se sont mariés à l'église, cela ne les a pas empêchés de divorcer. On ne défait pas ce que Dieu a vu. C'est ce que répète sans cesse la grand-mère de Anna. Elle qui voudrait tant que je me marie à l'église. Je ne pourrais pas me marier à l'église. En Pologne, ils ne vérifieront pas. Tu n'es pas croyant, tu t'en fous. Anna aussi d'ailleurs. Elle veut juste faire plaisir à sa grand-mère. Anna aussi d'ailleurs. Elle veut juste faire plaisir à sa grand-mère. D'assurer c'est quoi Alors, tu as filmé le coucher de soleil? On est dans les embouteillages de Chennai, la capitale de Tamil Nadu. Et on se dirige vers le sud où on a deux hôtes qui vont nous accueillir, un couple, des jeunes indiens modernes qui nous attendent. I think in our society, it's very important for a girl to know how to cook. Yeah. Because even today, when suppose a girl of my age says, "No, I don't know how to cook, but I can have a maid," they just look her up and down, saying, "Oh, she's so spoiled." So cooking is associated with good virtues. Yeah. In some Kali is Shiva's wife. Her normal avatar is Parvati, but when she gets angry, she becomes Kali. It shows the powerful facet of a woman's personality. Yeah. That you should not treat women as always the weakling. Yeah, If she gets angry, she's capable of doing anything. yeah, unpredictable, the duality. Yes, exactly, exactly. Atheist for me is somebody that doesn't believe at all. Yes. And agnostic admits that there might be something. No? There might be something, but they don't know what it is. Voila. Yeah, okay, so agnostic is there's something, but we don't know what, nothing's proven. We don't know how to define it, Exactly. but we believe in a higher power. We don't follow a particular religion or particular rituals. They just said, okay, there is something that is bigger than human beings. I think that's agnostic. Yeah. Okay, could you please introduce yourselves? Ladies first. Merci. My name is Monica. I am 24. Hi, I'm Ranal, I'm 25. My folks were really not particular about religion while I was growing up. So for me, religion has always been more about the cultural aspect of it. I grew up in a very orthodox Muslim family, but I did not identify with those principles, so I gave them up. And this girl, she was brought up in a Muslim family. She's left everything behind, come with me. She's respecting my culture, my parents. She doesn't have to, but she's doing it. And I mean, the way she's transformed her life in the last 3-4 years, that's amazing. And I mean, not only like on the social level, but as well as on the individual level. And that's really inspirational for me, yeah. Is that some kind of Romeo and Juliet story of love? Little bit, yes, because people from her side, they were not really keen about it. And it is a difficult thing in India today, even today, for people from two different religions to get together and start living. So you convert to Hinduism by love? Yes, for love, but also for the love of the religion, because when I was a kid, I would go to the library and pick up books of the Ramayana, the Mahabharata. I think it was also very mysterious to me because I was so rooted in Islam, my family especially. They were really anti anything non-Muslim basically. But so that just drove me more and more to find out what is this thing that is forbidden from me. What allure does it have that my parents are so scared of? C'est l'amour, c'est sûr. Se convertir par amour, ça c'est une belle preuve d'amour. Je ne sais même pas si je suis athée ou agnostique, et je ne suis pas prêt de me convertir. Au fond, je ne crois en rien. Anna non plus d'ailleurs. Dieu est amour. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu, mais il y a des preuves d'amour. À quoi tient notre histoire? Depuis 7 ans maintenant.
Il paraît que l'amour ne dure que 5 ans. Le temps pour le couple d'assurer la continuité de l'espèce. Ça ne peut pas être que ça, l'amour. C'est quoi l'amour? Des scientifiques ont découvert que l'amour agissait comme une drogue. Que se passe-t-il quand la drogue ne fait plus effet? Que reste-t-il? Le manque? Nous sommes en route pour Mamallapuram, autrefois appelée Mahabalipuram, ancienne capitale des rois de Pallava. Nous sommes sur la côte est, au sud du Chennai. Le site est connu pour ses temples magnifiques d'un côté, et de l'autre côté, une ambiance détendue avec des drapeaux Bob Marley. On y go! Mahabalipuram est un village rempli de temples exceptionnels situé le long d'une plage superbe. Les hindous y viennent en pèlerinage des 4 coins de l'Inde. Et les occidentaux viennent y chercher le repos dans une ambiance vraiment très détendue. C'est donc le lieu idéal pour poser nos valises et se reposer après un mois de voyage en Inde. Merde, ils ont encore coupé le courant. Eh oui, bienvenue dans l'Inde du Sud. Bon, je vais profiter de cette atmosphère romantique pour t'annoncer une grande décision. Ah bon, laquelle? Je veux bien qu'on se marie à l'église en Pologne. Ah bon? Écoute, moi, le mariage à l'église en robe blanche, c'est pas ce qui me branche le plus. Hein. C'est un peu trop conventionnel. Bah, je croyais que tu voulais faire plaisir à ta grand-mère. Écoute, j'ai pas envie de faire un truc qui me fait chier, juste pour faire plaisir à ma grand-mère. Hein. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de me marier en sari, au bord du Gange, de faire un mariage védique. C'est une très belle cérémonie qui unit les époux pour les 7 vies à venir. Je suis en contact avec un type sur Facebook qui organise ce genre de cérémonie pour les Occidentaux, à Rishikesh, au bord du Gange. On doit y être en février. Ce serait super romantique et original. Et en plus, tu es sûr de ne pas avoir à te faire baptiser. Alors, t'en dis quoi? Action! On va la refaire. Essaye d'avoir l'air un petit peu plus naturel, s'il te plaît. Allez, souris un peu. On dirait que tu fais la gueule. C'est quand même pas comme si tu travaillais à l'usine. Je te sens pas très motivé aujourd'hui. C'est quoi le souci? À ton avis? Je sais pas, t'as mal dormi? C'est quoi ton problème? Rien. Attends, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas là. Bah j'ai répondu, rien ne va aujourd'hui. C'est quoi? C'est pour cette histoire de mariage védique? Je t'ai pas dit que j'étais contre. J'ai juste dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Tu peux le comprendre, ça? Non. D'abord, je te rappelle qu'on est là pour faire un film. Faudrait pas qu'on se disperse trop. Hein. C'est quand même pas désagréable comme condition de travail. Tout est relatif, chérie. C'est agréable. Ce qui est agréable pour toi n'est pas forcément pour moi. Les disputes partent toujours d'un point précis. Ça valait bien la peine de venir en Inde pour en arriver là. Tout ça pour cette histoire de mariage. Le film est quand même bien plus important. C'est plutôt là-dessus qu'elle devrait se concentrer. Mais qu'est-ce qu'elle devrait alors? Peut-être qu'elle s'en fout du film. Mais qu'est-ce que l'amour vrai? On voit bien que ce n'est pas sa carrière qui est un amour sans prise de tête, sans remise en question. The woman died. Yesterday night.
C'était la première fois que Mathieu voyait un cadavre. Là d'où il venait, la mort était cachée et c'était un sujet tabou. La peur de rater son film fit alors place à une autre angoisse. Si Anna disparaissait, comment pourrait-il supporter l'existence sans elle? Eh oui, la mort nous rattrape tous un jour ou l'autre. Elle ravit les êtres chers. Elle met fin à l'amour. Et Mathieu était persuadé qu'un mariage védique ne changerait pas cette terrible réalité. Après tout, même Orphée, qui fut assez fou pour descendre de son plein gré dans le royaume des morts, ne put pas en ramener la belle Eurydice. Orphée était un poète et un musicien. Il jouait et chantait tellement bien qu'il faisait pleurer les humains, les animaux et les dieux. Aucune fille ne pouvait résister aux notes tendres que faisait naître Orphée, mais aucune ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Ils décidèrent rapidement de se marier, mais le jour du mariage, Eurydice fut mordue par un serpent et mourut. Inconsolable, Orphée décida de descendre au royaume des morts pour ramener Eurydice, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Le royaume des morts était gardé par Cerbère, un chien effroyable à 3 têtes, enchaîné devant la porte pour terrifier ceux qui cherchaient à s'y introduire. Mais Orphée n'eut aucun mal à adoucir le monstre. Une simple mélodie suffit pour qu'il entre sans souci dans ce lieu maudit. C'était un monde sombre où des créatures terrifiantes terrorisaient et punissaient sans fin les âmes des défunts. Mais jamais Orphée ne fut inquiété. Protégé par le son de sa lyre, il arriva devant le palais d'Hadès, le maître des lieux. Il entra sans peur et se présenta devant lui. « Que viens-tu faire ici ?» demanda Hadès. Alors, pour toute réponse, Orphée entonna un chant incroyablement triste, semblable à la douleur du poète. Hadès fut si ému qu'il accepta de laisser Eurydice partir avec Orphée, à la seule condition qu'elle suivrait Orphée et qu'il ne devrait ni se retourner, ni lui parler tant qu'ils n'auraient pas rejoint tous les deux le monde des vivants. Le jeune homme acquiesça avec joie et se mit en marche, suivi de sa jeune épouse. Orphée aperçut rapidement la lumière du jour. Il allait enfin quitter le royaume des morts. Mais, au moment de sortir, Orphée, inquiet du silence d'Eurydice, ne put s'empêcher de se retourner vers elle. Quel tragique égarement de la part du poète, car le malheureux Orphée avait vu Eurydice pour la dernière fois. Nous arrivons à Bhubaneswar, surnommée la cité des temples. Dans les temples hindous, on offre souvent un repas et un hébergement pour les pèlerins, les sadhus et les gens de passage.
Who you cook it for? Or this food is for poor people, and for the pilgrims, Yes. for the holy people, sadhu Yes. and monk, everybody. I'm Ashok Nanda. I'm more of a social change maker in my action, but as a person, I'm a spiritual being. Drinks, we repeat or change? Yeah. Another? What do you want? I don't know. Maybe some vodka. Okay. Hello. A political man shows some religion openly by the name of the God. God is great. In his own talk, he will talk for 20 minutes about the God. They use the name of the God to control, Divide. mesmerize, To divide. divide also. To divide. In India, any Shiva temple, people take marijuana, people smoke. The official, there is a place where you can make marijuana noise. Really? We didn't see It's that. legal. It's a religious activity. It's a religious activity. So who in the world in India can say no to that? Because it is by custom. Shiva's neck is green because of intoxication. So there are shops who sell official. Shops? Yes, not illegal. It's an official government shop. Puri you can get smoke or opium. You can ask people, Puri they will tell you where is a marijuana shop. It's legal. It's like Amsterdam. They don't tell you all this in the guide, you know. Drugs can really help to find God because when intoxicated, your senses don't work, your logic don't work, so you have hallucination, and that is where you can meet God. À Puri, le temple de Jagannatha est sans doute l'un des lieux les plus saints de l'Inde. Sur le marché installé face au temple, nourriture, épices, vaisselle et cartes postales côtoient les objets du culte. Nous entrons dans une petite boutique très discrète située juste à côté du temple. Ici, on peut acheter de la drogue en toute légalité. Opium ou marijuana, et cela semble être un commerce très lucratif. La religion est l'opium du peuple. On dirait que cette célèbre formule de Karl Marx prend tout son sens en Inde. Come again to see. That's a song for you. You, my friend, you're a lucky guy because you have a beautiful wife. So don't lose her. If you lose her, you will be the very, very foolish man in this planet. I am a Hindu, but I respect every religion, you know, every religion, because we all equal. The difference is the language, the lifestyle. Of course, I respect Shiva because I smoke a lot of weed. The man created the alcohol, nature created the grass. I prefer more grass because I get more peace in my mind. When I sit on the beach, when I smoke, very, very peaceful, very shanti shanti. Shiva est sans doute le dieu le plus vénéré du panthéon indien. C'est un dieu complexe et ambigu, mais il a des arguments pour plaire puisque son culte est associé à la consommation de marijuana. Il est souvent représenté fumant le chillum, une pipe conique utilisée pour fumer du cannabis et de l'opium. Ainsi, tous les adeptes de Shiva fument allègrement de la marijuana pour se libérer de la Maya, la nature illusoire du monde. Fire meaning is Lord. You feel it with fire, power. Okay, The power now of you fire. will think, yeah. When I die, I'll fire like this. Yeah. En Inde, le feu est un dieu, Agni. Il est présent dans toutes les cérémonies. C'est le témoin principal des mariages hindous et c'est à lui que l'on confie les morts. Il permet aux offrandes d'être transmises aux dieux.
Reprends et il permet aux offrandes. Il permet aux offrandes d'être transmises aux dieux. C'est le feu de la guerre et de la fin des temps qui détruit le monde, mais permet la régénérescence. Sa régénérescence. Régénérescence, madame. Reprends, c'est le feu. Attends, je me suis perdue dans le texte. C'est le feu de la guerre, hein? Non, c'est le feu de la purification. Tu sais, je pensais, ton accent polonais, c'est un peu gênant, non? Pardon? Bah oui, pour la voix off du film, ton accent polonais, c'est un peu gênant, non? C'est ma voix. Elle est comme ça. Tu peux pas essayer d'en mettre un peu moins? Tu sais, tu n'as qu'à faire la voix off toi-même. Moi, je m'en fous. Ça me fera un peu moins de travail. Mother Teresa out. You go straight, huh? Light go on the corner. Over there, Mother Teresa house. Huh? This one. Right, sir. C'est ça? On doit voir Sister Christy ou Ito. Elle ne veut pas être interviewée. Elle ne veut pas non plus que je filme à l'intérieur de l'hospice. Impossible de le faire changer d'avis. Si t'as pas envie de donner un peu de temps. Quelle merde! J'avais prévu toute une séquence là-dessus. Qu'est-ce que je vais dire au producteur? Tu peux pas tenir la main d'un mourant? Ma parole, on dirait qu'elle se fout de ma gueule. On dirait qu'elle se fout de ma gueule. Mon dernier film a été... Et puis, on est venu pour faire un film, pas humanitaire, mais faire un autre. On voit bien que ce n'est pas sa carrière qui est en jeu. Vu que mon dernier film n'est pas sa carrière qui est en jeu, je rate ce film. Vu que mon dernier film a été à la four, si je rate celui-là, je ne sais pas continuer à faire un autre. Je suis vraiment seul dans votre galère. Thank you. Thank you very much. And good luck. Very hard work. Very hard work, of course. We don't feel comfortable, actually. Être tiré par un homme, t'es assis confortablement. Un mec qui est pieds nus, qui te tire dans la ville. Je me sentais mal à l'aise. C'est un peu au-dessous de ma conscience judéo-chrétienne bourgeoise. Est-ce que tu savais que le système de caste a été codifié 1500 ans avant Jésus-Christ? Ça a été aboli jusqu'à dans les années 50, mais ça existe toujours. Hein. Donc ça fait 3500 ans que ça dure. Hein. Arrête de me filmer quand je mange. Pourquoi? Ou alors elle n'aurait pas tout à fait tort. Ou alors elle n'en a rien à foutre du film. Ou alors elle en a... J'ai pas pu interviewer les Sœurs de la Charité. Dommage, j'aurais voulu comprendre le sens de leur engagement. J'ai envie de me gratter le cul. Tu vas le filmer aussi, ça? Anna n'a pas l'air d'aimer Calcutta. C'est peut-être sa conscience judéo-chrétienne qui la travaille. Et puis, avec toute cette pollution, pour un asthmatique, ça doit pas être très agréable. Ce soir, nous dînons dans la famille de Pawan, un jeune Indien qui a abandonné sa carrière dans une banque pour prendre le chemin de la libération spirituelle afin de devenir ce qu'on appelle en Inde un baba ou un sadhu. Un choix noble, mais qui embarrasse ses parents, puisque sur 4 enfants, c'est le seul garçon. Et les filles en Inde, ça coûte cher. Tout est une question de bien et de mal. La morale. They are from Bodh Gaya. And why do you stay in Kolkata? They came in Kolkata to work. Sam to एक ही है ना, 3 daughter. The mother wanted them educated, go to school and study, and if you are educated girl, you can marry a good doctor, educated husband. And big daughter is married. Okay. She is married, the big daughter. Now these two, they are studying teacher. They lose a lot in the moment that one choice. What is a baba, exactly? Father, like a father.
teacher also means Baba. Even you can say Baba to a small child. Baba means when you are pure is Baba. Baba can be anybody because Baba is Shiva and Shiva is everybody. You Shiva, me Shiva, everybody Shiva. Shiva have many names and Shiva is the self-created and self-destructor. We have to know which part of Shiva we are because Shiva have both part. God part and devil part. Everybody have good and bad. Everybody is God and everybody is devil. It depends on them how you control your mind or your mind control you. As a person, I have to take two choices. They're always like one is good and one is bad. One is bad, yeah. But life is about choices anyways. Yes, but someone has to explain what's right and what's wrong. What is right for me, wrong for you can be, huh? God is only one. You are telling Jesus, somebody is telling Allah, Sikh is telling Guru Nanak. Name is lot of, but target is one. Noël à Calcutta. Vivre en Inde, c'est usant. Il y a beaucoup de contraintes sociétales, familiales, autres. Je comprends la motivation des sadhus. À un moment donné, ils se disent « j'en ai marre de cette vie bruyante, étouffante, de la pression sociale, familiale. Je donnais ce que j'avais à donner mon énergie à la jeunesse, à la société, je me barre et voilà, je quitte tout. » Donc c'est une bonne option de devenir sadhu. Moi, je comprends, je ferais la même chose si j'étais indienne, je pense. Mais voilà, est-ce qu'il y a des femmes sadhus? Tu le sais ou pas? Aucune idée. Aucune idée? Des recherches, ça me pose là. Mathieu savait bien qu'il y a des femmes sadhus, mais il ne dit rien. Il espérait qu'Anna renonce à cette idée saugrenue, car cela signifierait qu'elle le quitterait. Puisque pour pouvoir s'élever spirituellement, les sadhus doivent se détacher du monde et de tous ses attraits. D'ailleurs, l'un des sadhus les plus connus était un prince qui renonça à son trône pour partir à la recherche de la vérité. Il s'appelait Siddhartha et il devint le premier Bouddha. La légende raconte que l'esprit de Bouddha apparut une nuit, en rêve à la reine Mayadevi, sous la forme d'un éléphant blanc flottant sur un nuage de pluie. Ainsi naquit Siddhartha, jeune prince du clan des Sakyas. Une prophétie annonça au roi que son fils quitterait le palais pour devenir un sadhu fuyant les plaisirs de l'existence. Par peur de la prophétie, le roi éleva son fils dans le plus grand luxe et fit construire des murailles autour de son palais. Quand le jeune prince devint adulte, pour le retenir, on le maria à une jeune et jolie princesse. Siddhartha profitait de tout ce que la vie offrait de meilleur. Mais l'ennui le gagnait et il devint curieux du monde extérieur. Il finit par persuader son père de lui laisser faire un tour en char à l'extérieur du palais.
Le roi ordonna que toutes les personnes âgées, malades ou estropiées soient cachées. Lors de sa première sortie, s'éloignant un peu des sentiers balisés par son père, Siddhartha rencontra un vieil homme et il ne savait pas ce qu'était la vieillesse. « Cela t'arrivera un jour, » lui dit le vieil homme. « Toi aussi, tu seras vieux. » Le vieil homme lui fit prendre conscience de la vieillesse, de la déchéance et du temps qui passe. Le deuxième jour, Siddhartha rencontra une personne souffrant d'une maladie incurable. Il n'avait jamais vu de personne malade. Et le jeune prince réalisa qu'il pouvait à tout instant être frappé lui aussi. Le troisième jour, Siddhartha vit un cadavre que l'on transportait sur le lieu de sa crémation. « Qu'est-ce cela » demanda-t-il. « C'est juste un mort, » lui répondit-on. « Un mort ? Mais qu'est-ce donc ? Hélas, la mort arrive à tout le monde, jeune prince, et cela t'arrivera un jour. » Siddhartha prit alors conscience de la mort. Alors, le quatrième jour, il décida de quitter le palais afin de trouver quelque part une réponse à ses questions. Il abandonna ses vêtements princiers, fit ses adieux à sa femme, et, s'étant débarrassé de tout, il devint un homme errant à la recherche de la vérité. Pendant plus de 6 ans, il pratiqua les austérités les plus sévères. Il devint un ascète reconnu parmi les sadhus. Mais quoi qu'il fasse, il n'arrivait pas à déchirer le voile du mystère de l'existence. Décidé à se libérer, il s'assit sous les branches d'un arbre près de Bodh Gaya et fit le vœu de ne pas bouger avant d'avoir atteint la vérité. Jour après jour, nuit après nuit, il restait assis, contrôlant, concentrant et purifiant son esprit. Enfin, à l'instant où l'étoile du matin se levait, alors qu'il fixait son esprit sur cette étoile, une feuille tomba dans les mains de Siddhartha. Il regarda la feuille et se dit « L'univers est dans cette feuille. La feuille est en moi et je suis dans l'univers. » L'illumination s'imposa à lui. Siddhartha venait d'atteindre l'état de perfection. Par compassion pour la souffrance des hommes, il passa les 45 dernières années de sa vie à enseigner les moyens d'atteindre cet état parfait d'éveil. Et depuis ce temps, pour les bouddhistes, l'amour est inséparable de la sagesse. On est à Patna, il est 4 heures, non il est presque 5 heures, tiens. On attend notre train pour partir à Bodh Gaya, une ville sainte. Bouddha est atteint. Je pourrais jamais faire de commentaires. Voilà, parfait. Avance un peu. Vas-y, intro. Nous sommes à Bodh Gaya, ville sainte du bouddhisme.
devant le temple de Mahabodhi, où Bouddha, après 7 semaines de méditation, a atteint l'illumination. Ce n'est pas pendant 7 semaines, mais pendant 7 jours qu'il a médité sous l'arbre. On va la refaire. Voilà le Bodhi tree sur lequel Bouddha a eu son illumination après 7 semaines de méditation. Non, 7 jours. Pourquoi est-elle différente de l'amour? Pourquoi est-elle différente Tu sais que le Dalai Lama sera à Sarnath dans quelques jours, pourrait donner des enseignements. Sarnath, c'est juste à côté en plus, on pourrait aller faire notre... On pourrait y aller. Non, t'es ok? Ce serait bien pour le film, une interview du Dalai Lama, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui est bien? Pas la grande forme, on dirait. Qu'est-ce qui est mal? Ce n'est pas la grande forme. On dirait que c'est pas la grande forme. Elle est restée silencieuse. Elle n'a rien dit ce soir. Peut-être qu'elle en a marre d'être en Inde. On n'a pas reparlé de cette histoire de mariage védique. Ça semblait important pour elle. Peut-être que si j'acceptais, ça la reboosterait un peu. Et puis, ce serait une belle preuve d'amour. Comment mesurer l'amour? Peut-être que l'amour n'est qu'une illusion. Après tout, peut-être que l'amour n'est qu'une illusion. Après tout, peut-être que l'amour n'est qu'une illusion. Après tout, peut-être que l'amour n'est qu'une illusion. Je n'ai pas faim, j'ai mal à l'estomac. T'as peut-être attrapé froid? Oui. T'as peut-être attrapé froid? À l'estomac? Ouais, j'ai mal à l'estomac quand je suis malade. J'espère que c'est juste un peu de fatigue et qu'elle ira mieux tout à l'heure. Elle a l'air vraiment malade. C'est vrai qu'elle... J'espère que ce n'est pas trop grave. J'espère. Est-ce qu'elle... Il faut qu'elle soit en forme pour faire l'interview de Dalai Lama. C'est vrai qu'il faut qu'elle soit en forme. Rien ne l'appelle de Dalai Lama. Tu ne sais jamais cette histoire de mariage. Je vais peut-être faire ce mariage. Qu'est-ce que c'est? Les bouddhistes disent que la passion est une illusion. Dire que Bouddha est venu aussi le fils d'un... C'est ce que dit la Bible. Une interview du Dalai Lama, ce serait bien pour le film. Une interview du Dalai Lama. My name's Eric. I'm 21. I'm from Colorado. I personally think that Buddhism is one of the more evolved or more effective religions out there, because meditation and Tibetan Buddhist practice, it helps, it helps all beings. It was one of those things that just kind of resonated with me. Like I felt like this was my path. Do you think love is an illusion? That's a good question. I think love is maybe the only thing that's not an illusion. Well, I think there's one ultimate love. There's one ultimate love, and in Tibetan Buddhism it's called bodhicitta. And that means it's the love for all beings. And it's the love for all beings in their true nature. So fundamentally everyone is the same. Everyone is God. So bodhicitta is the love for everybody as God. And I think that's the highest form of love. And so in a romantic relationship, it's almost like a manifestation of that. Yeah, it's fun. On est en route pour Sarnath pour rencontrer Dalai Lama, où il est censé donner ses enseignements pendant quelques jours. Les enseignements bouddhiques de Dalai Lama à Sarnath. Ça va, c'est assez fort.
Tu peux nous expliquer ce qu'a dit le Dalai Lama? Il a parlé de la compassion, des émotions négatives, comment s'en débarrasser, comment lutter. Il a fait une comparaison entre le christianisme et d'autres religions. Et en expliquant que toutes ces religions parlent des antidotes face à des mauvaises des émotions négatives et comment lutter contre les émotions négatives sur son lit de mort. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. We would like to have a private audience with Dalai Lama. He wants his audience with you. Yeah. Interview. Yeah. Leader here. We are working under him. You are from France? Yes. Yes? Oh, yes. Hello. I would like to know if it is possible to have an interview. No, it's impossible. Not today. No, but, this visit is not possible, sorry. The schedule is completely full, sorry. Not possible. Just half an hour? No. Half an hour. 15 minutes. No, it's not possible. Sorry, not possible. Not possible. No. Really? But right now, for the next few months, everything's full. No way. No. No way. No, I'm sorry. Okay. Okay. Yeah, thank you. Et tu sais, le Dalai Lama, c'est comme John Lennon, c'est encore pire, c'est une star plus grande que The Beatles. On a essayé d'obtenir une audience privée ou une interview avec Sa Holiness Dalai Lama. Impossible de l'avoir. On va être persévérant et on va essayer de l'avoir à Dharamsala. Three things is must for our life: truth, love, and compassion. Love needs truth and compassion, because without truth, love is not possible. And without compassion, love is not fulfilled. Are you a Baba? I'm trying to start my path. You have a wife. You are married. She's in Calcutta. Is it a problem for her that you left everything? No. According to Hindu philosophy, the relation of husband and wife, it is very divine. She can't expect that instead of her I go to some other woman. She can never expect. And for me also. This much faith she has on me, and that much faith I also have on her. So, Sadhu, Baba, renonçant. Les noms ne manquent pas pour qualifier ces hommes. Are you Sadhu? Holy mind, Sadhu, holy mind. Powerful. One more. Ils ne possèdent rien et ils ont coupé tous les liens avec leur famille pour se consacrer à la libération par une vie ascétique. Beaucoup viennent à Varanasi, une ville sainte par excellence. Pour les hindous, c'est la plus vieille ville du monde, la ville de Shiva, le dieu le plus vénéré dans l'hindouisme. Shiva. Chaque année, des millions de pèlerins hindous viennent à Varanasi pour se baigner dans le Gange, afin de se purifier et de laver tous les péchés accumulés durant leur vie passée. D'autres viennent à Varanasi pour mourir.
Le vœu le plus cher pour un hindou est d'être incinéré à Varanasi et que ses cendres soient jetées dans le Gange. La mort est vue comme une libération dans l'hindouisme et mourir à Varanasi permettrait d'atteindre la moksha, la libération finale de l'âme. Cette croyance est tellement forte que les morts arrivent de toute l'Inde pour y être brûlés. Et dans le dédale étroit et sombre des rues de Varanasi, il n'est pas rare de croiser un cadavre qu'on emmène à Manikarnika Ghat, le principal ghat de crémation, le lieu le plus ancien et le plus sacré de Varanasi. Hey, don't do that. Don't do that. No picture. They're coming. This is our karma. Always sad, confused. Le fait de plonger dans l'eau sacrée du Gange, on croit que ça purifie l'âme. Moi, je le comparais un petit peu à la confession chez les cathos. Tu purifies ton âme, voilà, tu te purifies avec de l'eau, c'est un temps de réflexion et tu lâches toutes les mauvaises actions. Non mais t'intellectualises là, t'intellectualises. Tu veux dire que si on a fait des bêtises, ça nous purifie, on est nettoyé. C'est un départ à zéro, voilà. When you have a bath in the Gange, it purifies you? Clean. Clean. Puri, or become Pure. puri. L'eau a vraiment l'air sale. L'eau a vraiment l'air sale. Dire qu'il la croit pure. J'espère qu'Anna ne va pas encore tomber malade. J'espère qu'Anna ne va pas encore tomber malade. Une occidentale inconsciente qui se baigne dans le Gange. Est-ce que ça fera une séquence à garder pour le film? Je ne suis peut-être pas capable de faire un tel film. Même Pasolini s'est bien cassé les dents sur son film en Inde. Alors pourquoi je réussirais? C'est bon, vas-y. Ça fait des heures qu'on marche, chérie. J'ai faim, j'ai froid, je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on rentre à l'hôtel? Pas tout de suite, Anna. Regarde là-bas, il y a un mec avec une barbe de Père Noël. Je suis sûr que c'est un occidental. Tu veux pas aller lui parler? Après, promis, on rentre à l'hôtel. Là, je retourne au Québec. Je vais vendre qu'est-ce que j'ai. Je vais continuer à me libérer. Appartement, outillage, livres, meubles. Je vais visiter ma famille et puis je reviens ici. Tu as quel âge?
J'ai 65 ans quand même. Quand j'ai pas de barbe, j'ai l'air 45. Mais en Inde, avoir une barbe, c'est bien. Ouais, ça passe bien en Inde d'avoir une barbe, les cheveux. Pas de téléphone portable? Non. Non. Pourquoi? Si je consomme, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner de l'argent. Si je ne consomme pas, je n'ai pas besoin d'argent. C'est les premiers pas de la libération. Après, on se défait du matériel tranquillement. Et tu as des enfants? Non. Non, c'est peut-être plus facile de se libérer. Sans enfants, sans famille. Tu t'es jamais marié? Non, j'ai jamais eu le temps. La femme, elle coûte cher, la femme. C'est une dépense. La femme, chez nous, au Québec, il y a eu un mouvement de libération dans les années 70. Ouais. À jeter l'homme par la fenêtre. Ça fait que le lesbianisme a augmenté. Et l'homosexualité a augmenté également. Ouais. Qu'est-ce qu'ils recherchent, les Occidentaux comme Michel? Pourquoi vouloir devenir Baba? Est-ce que c'est la peur de la mort qui nous pousse dans une quête spirituelle? Que savons-nous de la mort? Est-ce que c'est la peur de la mort qui pousse les Occidentaux comme Michel? Des hommes, de l'angoisse de la mort? La peur de la mort, est-ce que je pourrais faire un film là-dessus? As long as I am here, death is not there. And when death is here, then I am not there. So why to worry for? La peur de la mort. Est-ce que je pourrais faire un film là-dessus? On n'a pas à avoir peur de la vie. Pourquoi avoir peur de la mort? C'est pas très vendeur comme sujet. Tu ne sais même plus de quoi parler dans ce film. Pasolini aussi a voulu faire un film en Inde. Et il l'a raté. De quoi parlait le film de Pasolini? Est-ce qu'il avait peur de la mort? Est-ce qu'il avait peur de la mort? Comme une pulsion sexuelle. L'amour et la mort. L'amour et la mort. Eros et Thanatos. L'amour, la mort. Et Dieu de croire que l'amour nous délivre de la peur de la mort. Est-ce que l'amour est une illusion? 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 Tu es si mignon quand tu dors, mon michon. Si calme. Ceci est un petit message d'amour pour mon michon. Alors. Voilà, tu le découvriras quand tu regarderas Terrache. J'espère qu'il te donnera du baume au cœur et du courage dans ton travail. Je sais que tu en as besoin. Que tu angoisses pour ton film, cela t'empêche de dormir. Mais je suis sûre que tu feras un très très beau film. Et je suis très heureuse qu'on aille se marier à Rishikesh. Tu te rends compte? On se marie pour cette vie à venir. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Alors prépare-toi à me supporter encore cette vie. Je t'aime. Je suis là, inondée par les bagages et les personnes. Enchantée, nice to meet you. Mai Kelie Aya Kumbamela. Je suis venue ici pour la Kumbamela. Ah. We have like one introduction to do. Could we ask you to make us a space for 3 minutes, please? 3 minutes. I'll do the introduction and we'll let you in, okay? Nous sommes à Allahabad, à la Mahakumbha Mela. C'est le plus grand pèlerinage au monde qui réunit presque 70 millions de personnes en espace d'un mois et demi. Il se déroule à Sangam,
qui est l'espace où il y a les 3 rivières, le confluent de 3 rivières sacrées de l'Inde, la Ganga, la Yamuna et Sarasvati se réunissent. Et c'est là où les fidèles se baignent. On va la refaire parce que tu as bafouillé un peu sur la fin. C'est dommage parce que le début était plutôt bien. Picture. Baba picture. Bakshish. Our son. This is they are our part of family. Punjabi word. Can you explain me how do you become a Baba? I have to live every family life. You leave everything. Everything. Friend, job, work. Everything you have. Then you go. How many Babas are in India? Minimum 1 million. 2.5 million. बाबा जी एक प्रश्न का उत्तर दो महाराज। क्या हिंदी में बोलो? लव क्या है? लव एक प्रेम सागर है। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम एक इतना सच्चा शब्द है। प्रेम माता पिता से भी होता है। जिसे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं ना, माई एंड फादर द लव। आपके माताजी आपको बचपन से कितने प्रेम से दूध पिलाते हैं। आप लघु संख्या भी कर देते हैं उनके शरीर पे, मतलब आपको मारते तो नहीं ने, आपको गले से लगा के रखते हैं और तुमसे प्यार भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं। मिल गया क्वेश्चन का जवाब। प्रेम भी रखते हैं और लब भी करते हैं, लेकिन तुमसे परे है। अगर प्रेम में किसी ने जान भी मांग ली है तो वो भी दे देंगे, ये सर भी दे देंगे आपको। आपसे हम फिर भी परे हैं, भगवान स्वरूप सब कुछ देखते ये सच्चा चीज है। जो सारे संपत्ति है वो सब जिसको अर्पण कर दिया उससे परे। At last he is telling कि there is no definition, there is no meaning, and there is no end of this word love. Tout donner sans rien attendre en retour? Ce serait donc ça l'amour véritable. Mathieu se demandait s'il serait capable de tout sacrifier pour Anna, sa vie, ses ambitions, son film. Heureusement, ce n'était pas ce qu'elle lui demandait. Tout ce qu'elle voulait, c'était un mariage védique. C'est vrai qu'aimer, c'est savoir se mettre à nu. Et beaucoup vous diront que l'amour véritable doit être passionné, enflammé, indomptable. Pourtant, il existe un endroit où les gens affirment que l'amour, le vrai, celui qui dure, doit être simple et raisonnable. Là-bas,
on vous montrera 2 arbres poussant près d'un temple abandonné. L'un est un chêne, l'autre un tilleul. Pourtant, ils n'ont qu'un seul et même tronc. L'histoire raconte que Zeus, ce grand dieu qu'on a maintenant oublié, aimait descendre sur terre déguisé en simple mortel pour y courir l'aventure accompagné de son ami Hermès. Un jour, les 2 dieux prirent donc l'apparence de pauvres vagabonds et se promenèrent à travers la Phrygie. À chaque maison où ils venaient à frapper, demandant de quoi se restaurer et un coin pour se reposer, personne ne voulut les recevoir et on les congédiait avec insolence. Ils arrivèrent enfin devant la plus pauvre et la plus petite de toutes les demeures qu'ils avaient vues jusqu'ici. Là, la porte s'ouvrit, toute grande, et un couple âgé leur souhaita la bienvenue. Elle se nommait Baucis, il s'appelait Philémon. Tous 2 menaient une vie tranquille et pauvre, mais l'amour qu'ils se portaient adoucissait et illuminait leur quotidien difficile. Le peu qu'ils avaient, ils l'offrirent sans hésitation à ces inconnus. Ils les invitèrent à s'asseoir à une table sur laquelle Baucis déposa des olives et des radis, tandis que Philémon remplissait leur coupe avec le peu de vin qu'il gardait pour les grandes occasions. Quel que fût le nombre de coupes versées, le niveau de vin ne baissait pas. Quand Baucis et Philémon se rendirent compte du prodige, ils échangèrent un regard terrifié, et puis, tout tremblants, ils implorèrent leur hôte de leur pardonner la pauvreté des mésophères. Ce sont des dieux que vous avez hébergés, et vous en serez récompensés, dit Zeus. Quant à ce pays inhospitalier qui méprise le pauvre étranger, il sera châtié. La région tout entière fut submergée, et seule la modeste demeure de Philémon et Baucis fut épargnée. Les voisins ne s'étaient jamais montrés bien aimables pour le vieux couple, qui néanmoins pleura sur eux. Mais une autre merveille sécha les larmes des bons vieillards. Leur modeste cabane se transforma sous leurs yeux en un temple majestueux. Exprimez un vœu, dit Zeus, et nous vous l'accorderons. Les 2 vieillards chuchotèrent un instant, et puis Philémon parla. Puisque nous avons si longtemps vécu ensemble, accordez-nous de mourir ensemble, afin qu'aucun de nous 2 ne voie la mort de l'autre. Émus, les 2 dieux acquiescèrent. Longtemps, le vieux couple vécut dans le grand édifice et, alors qu'ils étaient parvenus à un âge très avancé, chacun s'aperçut que l'autre se couvrait de feuilles. Ils s'étaient transformés en arbres, mais ils étaient toujours ensemble. Lui le chêne et elle le tilleul n'avaient qu'un seul et même tronc. À présent, le temple est en ruine et on a oublié ses dieux. Mais les 2 arbres sont toujours là. Ils offrent un peu d'abri aux oiseaux de passage et les amoureux qui s'égarent jusqu'ici sont toujours les bienvenus sous leurs branches, où ils peuvent s'embrasser loin du monde et se jurer de s'aimer pour toujours. This is optional. Optional. Because this comes on rent. So this we can have on rent if you want. Some people don't like it, but if you want, we can rent it. It will take about couple of hours at least, minimum couple of hours. For us it will be maybe 3 hours. So first there will be some puja, worshipping. First we pray Ganesha, then we pray 9 planets, then we pray 16 goddess, and after that there will be a fire ceremony. We have to put something into the fire, then you will take a round of it, and then there will be some promises to make with each other, and then there is a particular ritual Kanya Dan. Kanya means girl, Dan means donation.
Because in India, when couple marry, the girl goes to the groom's house, right? Goes to groom's house, and then it is his responsibility. So they actually completely donate it. It is not just a kind of ritual; it has a meaning. Soul never dies, according to philosophy of Hinduism. So soul never dies, and soul keeps searching its own people, its own root from where it belongs to. And according to this philosophy, soul travels in groups. So in group means people, their role change. To whomsoever you are in your life close with, their role change. Your last life partner, maybe this time your doctor, maybe friend, maybe brother, they live in the same group. If they are not in the same group, they feel that we have to go somewhere else. They keep searching. Soul keeps searching. That is why we say soulmate. So lucky are those people who can find the same people. पंचजना आदितर्जाव तमादितर्जनित्वम्ना जतो यतः शमी हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि दैव सवितर्दुरितानि पराशुभाव जलभद्रं तन्न आशुभाद्यो. Cette cérémonie est sans fin. J'espère que je passe bien à l'image et que je fais pas trop. J'espère que je passe bien. On dirait que ce crétin ne s'est pas filmé. Le plan est meilleur à gauche. Là, on est vraiment bien servi. Ça y est, j'ai perdu le fil de la cérémonie. Ça y est, j'ai perdu le fil de la cérémonie. Enfin, je reprends le contrôle de la caméra. Cette cérémonie était vraiment sans fin. Anna est magnifique. Anna est magnifique. Ce sari lui va vraiment bien. Elle a l'air si heureuse. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis après, finalement, rien que pour ça, ça en valait la peine. Et puis après tout, cette séquence sera peut-être pas mal dans le film. Very good. Qu'est-ce qui nous pousse à chercher toujours plus de passion dans le couple? La peur de devenir un couple qui dégage un ennui mortel? Il y a quelque chose de très angoissant dans l'amour. L'illusion, c'est de croire que l'amour nous permet de vivre loin des exigences de la réalité. Il n'existe que le réel, un réel dur, sans pitié. Ça y est, la revoilà, une angoisse invisible, étrange, indescriptible. C'est bon? C'est bon, ouais, le cadre est pas mal. Vas-y. Nous sommes à Rishikesh, ville spirituelle par excellence, au bord du Gange, juste derrière moi. Parle plus fort encore. Rendu célèbre par le yogi Maharishi Mahesh, chez qui The Beatles ont séjourné en quête de spiritualité. Recommence. Qu'est-ce que je devais dire déjà? Je ne sais pas ce que tu voulais que je dise d'autre. Les Beatles, séduits par la méditation transcendantale, sont revenus ici, apparemment. The long and winding road that leads to your door. Ok, c'est parti. Nous allons voir aujourd'hui Mooji, un guide spirituel, ou si vous préférez un gourou. Ça va pas là, recommence. Ce matin, nous allons voir Mooji, alias Anthony Paul Moore Young. Non, ça va pas. Ça fait trop touriste, on la refait.
Ce matin, nous allons voir Muji, alias... Non mais c'est pas bon du tout là. Fais un effort quoi. Moi j'ai bien fait un effort pour ton mariage védique, alors vas-y. Tu sais quoi, va te faire foutre. Ton interview avec le gourou, tu peux aller la faire tout seul. Why are we searching so much outwardly for pleasure or for joy? Because you have not found the joy of being. If you are in self-focus, everything slows down. Romantic love is a very beautiful expression of love, and also in many spiritual imagery also. Love is portrayed between man and woman as a symbol of harmony, balance, unity. So you don't think love is an illusion? If you are going to say, is love an illusion, then you have to say that all of life is illusion also. But to say that love in such a way is only illusion or delusion, I think it's itself is delusion in a way. I think love expresses and encompasses many different forms between parent and children, between disciple and master and so on. You can say also equally they are also illusory, ultimately also. But love as expressed between man and woman, it cannot be felt to be unnatural, nor is any other form of dualistic expression of love. You see, in its highest sense, love you can say is the unity or unicity of being. Tu sais, ça m'a fait réfléchir ce que m'a dit Muji. C'est vraiment dommage que tu sois pas venu. Tu peux ne pas me filmer? Chien, arrête. Tu me saoules. Merde. L'ambiance est depuis hier soir. Pas un mois. Peut-être qu'elle a cessé de m'aimer. Peut-être qu'elle a cessé de m'aimer cette fois. Ça y est, tu recommences. Ça y est, tu recommences. Il faut que tu te calmes. Ça y est, tu recommences. Ne va pas envenimer la situation. Il faut que tu te calmes. Ne va pas envenimer la situation. Ne va pas envenimer la situation. Surtout ne dis rien. Surtout ne dis rien. Surtout ne dis rien. Ça y est, tu recommences. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu ne vas pas envenimer la situation. Il faut que tu canalises ton angoisse. Surtout ne dis rien. Ça lui passera. Il faut que tu canalises ton angoisse sur autre chose. La fuite par le travail. La fuite par le travail. Je ne vois que ça. What do you think about Saint-Exupéry quote? To love each other is not to look at each other, but to look together in the same direction. Whose quote is that? Whose words? Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. I don't want to say love is this and it's not to look at each other. If you love, you want to look. What if I love you, I cannot look at you? Yeah, he was right. Because, you cannot look, to the same direction if there is no understanding is strong. You tune your thoughts to match the other person's, and that's when you're most in harmony. So be it future decisions, financial decisions, or just even like a little thing like buying groceries. It's like having a bullock cart with two bulls pulling in different directions. You're not going to get anywhere. They pull in the same direction. You're going to get to your destination. Maybe it means that you have arguments. Yeah, even arguments. It could become arguments too, yeah. Do you have It doesn't arguments? have to be nasty. Yeah. Do you have arguments? Yeah, we definitely have. I think arguments more to... Arguments you can't have once when she says he has. No, arguments no. Have an argument with the tree. Yeah, so but argument is always, but I like they say, there's no for smoke the without very a fire. basic things, I think. There is a peace about love. There's a relaxedness. And you grow into a relationship that is broader than just mere the superficial romanticism. You grow in depth in understanding. You grow also to understand each other energetically
intuitively. You sense when the beloved is near or something is needed. Love can plunge to those depths of profundity also. Peut-être bien qu'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Je ne sais pas si c'est le cas pour Anna. Je ne sais pas si Anna et moi regardons toujours dans la même direction. Mais pour l'instant, nous allons toujours dans la même direction. Dharamsala, une ville du nord de l'Inde, perchée dans les montagnes himalayennes. C'est là que réside le Dalai Lama et le gouvernement tibétain en exil depuis l'invasion du Tibet par la Chine en 1959. Le problème, c'est qu'Anna n'a plus de ventoline. Et pour une asthmatique, l'altitude c'est compliqué. Je lui ai promis qu'on ne resterait pas très longtemps, le temps d'obtenir enfin l'interview du Dalai Lama. Récemment, des moines tibétains se sont immolés par le feu, en signe de protestation contre l'occupation chinoise. Pékin accuse le Dalai Lama d'encourager les moines suicidaires. Celui-ci récuse les accusations. L'ambiance semble tendue à Dharamsala. C'est sûr que ça craint pour une religion dite d'amour et de compassion. J'espère que ça ne posera pas de problème pour une interview. Anna ne dit rien. Elle souffre en silence, ou presque. Ou presque. Can you tell us briefly, who are you? Who am I? I am... Sorry, can we stop 1 minute? Anna, tu peux éviter de tousser pendant la prise, s'il te plaît? So, who are you? Fortunately, I've had the good karma to meet my masters and receive the teachings of the Lord Buddha Shakyamuni. And now I am someone that's taken ordination as a monk and wish to dedicate my life for the benefit of helping others. And if I can do that, it makes me extremely happy and makes this life worthwhile. Sorry, Anna, on n'entend que toi. Fais attention, s'il te plaît. Tu crois que je fais exprès ou quoi? Je suis asthmatique, tu comprends? Je vais attendre en bas pour ne pas déranger. Tu vas venir avec moi pour voir le Dalai Lama? Genre pour essayer de voir le Dalai Lama? Non, je veux pas le voir, hein. Tu sais que c'est pas ma tasse de thé. Tu veux vraiment pas venir? Bah, je dis que non. Je comprends pas. On a fait tout ce chemin pour le voir, c'est un peu con, non? Mais arrête de... C'est toi qui es con. T'aurais dû me... C'est vrai que j'ai été con. J'aurais quand même préféré qu'elle vienne avec moi. C'est vrai que j'ai été con. La machine, je l'ai bien cherché. C'est vrai que j'ai été con. Namaste. Hello. Where is the Dalai Lama office? Office, wrong side. You are going wrong side. Just go straight. It's easier. Okay. Just thank you. Excuse me. What are you waiting? What are you waiting here? You don't know. What does people wait here? What are they waiting for? To meet Dalai Lama. Okay, so if I stay here, it's possible that I met Dalai Lama. Yeah, you have to make the appointment here. It's here. The appointment. You know. More than 200 people on audience. Okay. So today is not possible. Okay, so tomorrow is possible? Is the Dalai Lama here tomorrow? Yeah. Yeah, so I can do it tomorrow morning? You just come here and make our reception person there. Okay. He is the responsible person. Okay. C'est sûr que tu veux pas sortir?
parce que je nous ai dégoté un petit resto tibétain qui a l'air très sympa. Mais je me sens pas bien, tu peux comprendre ça? En plus, j'en peux plus des moines qui chantent toute la journée, ça me tape sur les nerfs. J'ai l'impression d'être sur une autoroute. En même temps, ça pourrait te faire du bien de manger quelque chose de chaud. Écoute, j'aime pas la bouffe tibétaine. En plus, leur moment là, plein de gras, je ne la digère même pas. Berk, j'en peux plus d'être ici, vivement qu'on se casse. Franchement, c'est une épreuve pour moi. Allez, monsieur, sois gentil, laisse-moi dormir. Tu sais, tu n'as qu'à sortir, toi. Va te bourrer la gueule avec des moines tibétains si tu t'ennuies. Le service de sécurité du Dalai Lama est sur les dents. C'est sûr, ça me fait mal pour une religion d'amour et de compassion. Ça me fait quand même mal au cœur de c'est sûr, ça la fout mal pour une religion d'amour, tout ça, passion, obstination. J'espère que tout ça, à cause de mon insécurité du Dalai Lama est sur les dents. J'espère qu'elle ne m'en tiendra pas trop à cause de mon obstination. J'espère qu'elle ne m'en tiendra pas trop. J'espère que ça ne posera pas de problème pour l'interview. Qu'on puisse vite partir d'ici. Qu'on puisse vite partir d'ici. I don't understand. Yesterday, I was told that you could see the Dalai Lama today. And now you say it's not possible? Why do these people can meet him and not me? You don't follow those people, they bring the application. Come on, are you kidding me? I have filled the application form yesterday. So what is the problem exactly? Se faire virer par le service d'ordre du Dalai Lama, c'est carrément la honte. Il vaut mieux que personne n'apprenne ça. Qu'est-ce que je vais dire? Mathieu n'était pas belliqueux, et pourtant, on lui avait fermé la porte au nez. Le Dalai Lama ne pourrait rien lui apprendre sur l'amour. Et c'était bien dommage, car il représentait tout de même une religion dite d'amour et de compassion. Mais en s'éloignant de Dharamsala, Mathieu pensa que cette interview, qui aurait peut-être amélioré son film, était bien dérisoire. La plupart des guides spirituels et des disciples qu'il avait croisés lors de ce voyage lui avaient dit que l'amour véritable était dans le divin. Qu'aurait-il bien pu apprendre de plus de la part du Dalai Lama? Seule Anna avait su lui prouver le contraire. Elle l'avait suivi et aimé sous tous les temps et toutes les religions. Elle avait supporté ses angoisses et son sale caractère. C'était pour sûr de l'amour véritable, se disait Mathieu. Un amour palpable, pas quelque chose d'abstrait, comme l'amour d'un dieu. Il était maintenant persuadé que l'amour n'était pas une illusion. Alors, il rangea un peu sa caméra pour rendre à Anna de cet amour qu'elle lui avait donné sans compter et sans rien attendre en retour. Puis, il la laissa décider de la suite de leur périple, pour qu'elle puisse faire enfin le voyage dont elle avait tant rêvé. Et, guidés par le bonheur d'Anna, ensemble, ils redessinèrent à leur manière, en Inde, une carte du tendre. Eh oui, l'amour est une porte qui peut mener à la souffrance ou à la félicité. Et Mathieu comprit que sur le chemin de l'amour, son voyage ne faisait que commencer. Quant à moi, qui vous ai humblement guidé dans toutes ces histoires, il ne me reste plus qu'à conclure en vous disant « Aimez, aimez, tout le reste n'est rien ».